Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cuisinons ensemble. Je vous propose aujourd'hui de faire un jambalaya de poulet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat composé de poulet, de crevettes, de chorizo, de sauce tomate et de riz. Donc assez complet, plutôt terre-mer et que l'on propose lors d'ateliers car c'est une recette quand même qui est assez facile à réaliser, qui cuit tout en même temps. Et au final, on a un plat complet et au moins pour 6 voire 8 personnes. Voilà. Donc, je vous propose de nous y mettre tout de suite. Alors, voilà le jambalaya de poulet. Vous avez la photo. À savoir que donc c'est avec des épices cajun. Et je n'ai pas retrouvé mes épices cajun. Donc, tant pis. Le poulet qui doit être mariné dans les épices cajun, je le ferai dans du tandoori. Je me dis, ça pourra apporter le goût des épices que l'on souhaite. Après, j'ai déjà préparé plusieurs ingrédients. Donc, on va y aller ensemble parce qu'il faut faire mariner le poulet et que je voulais le faire avec vous. Allez, commencez à cuisiner. Donc, mettre 300 g de poulet, donc je les ai découpés, et 2 cuillères à soupe de cajun. Donc, je vais... Hop. Ah, oui, je vais dire si ça ne s'ouvre pas. Alors, 2 cuillères à soupe, moi je fais à peu près... Le truc, c'est, voilà, il faut lui donner quand même assez de goût. Oups. Voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir assaisonner à votre convenance. Si vous aimez plus ou moins épicé. Sachant que c'est une recette, là où j'apprécie, c'est qu'on va cuire par étage. Mais tout va cuire en même temps. Et même si vous avez comme moi des enfants qui n'aiment pas quand tout est mélangé, là en fait je pourrais réserver le riz par exemple, un peu de viande et éviter de tout leur mélanger d'un coup. Donc, je pense que j'ai assez mis d'épices, j'ai pas trop envie non plus après que ça m'arrache. Moi j'aime pas trop quand ça arrache, mon mari aime mais moi pas trop. Allez, donc là en fait on va le mettre au frigo, c'est ça qu'ils disent? Non, pas du tout. Ah, dans le Varoma. Donc, j'ai le Varoma. Il est encore un peu mouillé parce qu'il est sorti du lave-vaisselle récemment. On va le mettre dans le Varoma. Alors, il faut suivre plus ou moins les quantités qu'ils disent. Parce que, vous voyez, on va mettre du poulet, des crevettes, du chorizo. Donc, bon, voilà. Si on devait... Alors, après, s'il y a des ingrédients que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne devez pas mélanger les crevettes ou que vous n'aimez pas le chorizo, vous mettez un peu plus de poulet ou un peu plus de crevettes. Ou vous mettez pas de poulet, vous mettez que du chorizo, mais bon, ça va être un petit peu fort. Alors, les crevettes, ils disent 200 grammes. Ne sachant pas si, quand je les ai pelées, j'ai 200 grammes. Je voyais, je mets le... Je vous montre. Hop, voilà, le Varoma au-dessus. Je vais mettre la fonction balance. Ouais, vous la voyez. Et du coup, ils disent 200 grammes. Donc, je vais disposer, comme ils disent, mes crevettes. Et directement, dans le Varoma, ça va peser en même temps. Donc, je ne ressalis pas un bol ou autre chose pour pouvoir mettre mes crevettes. Allez, 225, c'est pas grave. Donc, je quitte. Ils disent de le réserver. Donc, on va le réserver. Je le couvre. Et je vais le mettre au frigo, comme ça. Ça risque pas de tourner avec cette chaleur. Donc, 120 g d'oignons coupés en 4. Presque, ça ira. Bon, j'insère le couvercle. On va mixer, attention, 5 secondes.
Si vous faites ça avec un jeune enfant, il est là, waouh, comment t'as fait, c'est magique. De l'huile d'olive. Vous avez vu le coup de poignet, toujours au top. Alors 100 grammes. Donc c'était détaillé en dés. Moi en fait je l'ai mixé au tout début avant l'oignon en fait. Parce que mon chorizo il était ouvert depuis un moment. Il était dur comme de la pierre. Donc du coup je l'ai mixé comme ça j'ai fait de la brisure de chorizo. Je l'ai goûté, c'est pas trop fort même s'il sera un petit peu plus fort qu'un normal. Et je vais le mettre. De toute façon c'est à peu près la même chose. Le seul truc c'est qu'en dés, bon, ben, on aurait de quoi manger les morceaux de chorizo. En brisure, bon, ça donnera le goût mais pas forcément la mâche. Voyez. Ah il me manque 100 grammes, bon. Non, il me manque 20 grammes. C'est pas grave. Alors les poivrons, vous savez peut-être maintenant que je n'aime pas ça. Donc toujours les poivrons, je tronque avec des courgettes. Pourquoi? Parce que mine de rien, les courgettes cuisent assez vite. Et surtout que si, selon le temps de cuisson, c'est pas trop cuit, c'est pas grave, puisque les courgettes, ça se mange également cru. Et que c'est très bon. D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu plus. Eh ben, ça comble le chorizo. Voilà. On insère sans le gobelet. Donc là, en fait, on va faire dorer l'ensemble. C'est parti pour 4 minutes. Je vous laisse pas, bien sûr, 4 minutes. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, on va rajouter de l'eau. Donc, je vais quand même ouvrir. Je vais vous montrer. Pour l'instant, ça a juste fait revenir les courgettes, chorizo, l'oignon et d'huile d'olive. Donc, je vais tout baisser. Alors 600 parce que forcément bon, on va cuire le riz et que ça va faire la sauce. Donc vous voyez dans le bol, dans le bas du bol on va cuire la sauce. Grâce de toute façon à ce bouillon va cuire le riz dans son panier cuisson. Donc là-dedans qui sera à l'intérieur du bol. Et par-dessus on mettra pour finir de cuire le poulet avec les crevettes. Hop, des tomates en conserve concassées, donc une boîte de 400 grammes. Et c'est pareil, là de toute façon, au niveau liquide, avec les courgettes, vu que ça rend toujours un peu d'eau aussi, on est bon, de toute façon, j'ai la quantité voulue. Alors le sel, alors vu qu'on a mis du bouillon, je vais la mettre, mais vous n'êtes pas obligé, hein, bien sûr. Et pareil, c'était un bouillon de poule. S'il y en a qui veulent pas, enfin qui ont du bouillon maison, vous pouvez. Et si vous voulez pas en mettre, pareil, vous n'êtes pas obligé. Donc là, en gros, on a préparé la sauce. Donc, on a mis le couvercle. Ils nous font poser pourquoi le panier dessus. Parce qu'en fait, on va peser notre riz. 250 grammes de basmati. Ah, ne m'arnaque pas. Bon. Ok. On va le passer donc sous un filet d'eau froide. Depuis que je cuisine au Thermomix, je sais qu'il faut rincer le riz. Ça permet d'enlever l'amidon. Et du coup, je crois qu'il y a une question que c'est plus digeste. On les goûte.
laisser s'égoutter, voilà, puis insérer donc à l'intérieur. Alors forcément, je vous montre avant de le plonger dedans, il y a la quantité, d'accord? Mais c'est pas grave parce que je vais mettre le panier cuisson. Ça va pousser les ingrédients en bas du bol et le liquide, de toute façon, vu que c'est une passoire, elle va monter pour pouvoir cuire le riz à l'intérieur. Et là, donc, on va légèrement appuyer. Voilà, pour le faire rentrer. Je vous montre du coup le résultat. Une fois le bol mis, vous voyez, le bouillon est remonté. Il est en place. Et donc, c'est ce qui va permettre aussi de nous cuire le riz. Sans qu'il se mélange à la sauce, en fait. On a le couvercle. Je mets en place mon varoma. Donc, je vous remontre dans lequel j'avais mis poulet crevettes. Voilà, avec bien sûr les épices. Je vais faire un petit trou pour juste permettre voilà, la vapeur de s'échapper. En fait, je fais un petit puits comme ça, ça va mieux cuire de manière uniforme et homogène. Et voilà, donc c'est parti pour 20 minutes. Au bout des 20 minutes, eh ben, en fait, ce sera prêt. Donc, je lance. On se retrouve d'ici 20 minutes. A tout de suite. Allez, on est au bout de nos 20 minutes. Qu'est-ce qu'il nous dit de retirer? Alors, je vais voir quand même si c'est cuit. Donc, je reprends une coupette. Hop. Ouh, oui. Ça a l'air cuit. Alors, déjà, ouf, ça fume, regardez. Ouais, c'est cuit. Je pense, je vais dépioter quand même les morceaux de poulet parce que des fois ça fait bloc et il y en a qui sont crus. Après là, j'avais fait des petits morceaux. On va les mettre de côté. Hop. Oui, c'est chaud. Le riz. Alors, le riz, j'ai à nouveau... Moi, j'ai des petites assiettes comme ça, plastique, creuses, pratiques comme ça. Je vous le sors. Alors, parce que, voilà, je voulais le décoincer. Voilà, pour le mettre face à moi. Hop. Tac. Je l'ouvre. Hop là. Et je vais vous montrer que le riz, du coup, il est cuit. Voilà. Alors oui, il y a la sauce tomate, forcément, puisque le jus dans lequel il a cuit, c'est le bouillon de sauce tomate. Je vais m'assurer quand même juste qu'il soit cuit. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il m'a l'air cuit. Vous voyez, petit pâté compact. Hop, je vais prendre une cuillère. Je vais en prendre beaucoup. Ouais, il est super bien cuit même. Puis il a un goût. Parce que si vous voulez, du coup, il a cuit avec... C'est ça qui est fabuleux dans la cuisson à étage. C'est que vous avez toutes les saveurs qui sont conservées et dans lesquelles ça a cuit. Donc, c'est un délice, si on peut dire. Par contre, j'avais prévu ça pour le riz. Ça ne va pas le faire. Je vais le mettre dans un plus gros. Tac. Hop. Je vérifie la suite. Donc, transvaser le riz, le poulet et les crevettes. Ah ben, vous voyez pas. Voilà. Dans un grand plat de service, puis les nappés de sauce. Alors, moi, je vais pas faire le mélange. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai ma fille. Enfin, mes filles, elles aimeront pas avec la sauce tomate. Donc, on va servir le riz, qui est effectivement légèrement tomaté, mais ça passe puisqu'elles aiment le ketchup. Et le reste qu'on servira à part aussi, qu'on se servira chacun en fait. Donc, on a le riz. Et vous voyez, 250 grammes, ça fait quand même une sacrée quantité. Et en 20 minutes, c'était cuit. Et franchement, je vous ai filmé toute la prépa, c'était quoi, 15 minutes. Donc, en gros, en 35 minutes,
vous avez votre plat complet du soir. D'ailleurs, c'est pour ce soir. Enfin, là, pour de suite. Hein, et la sauce, ah oui, et la sauce, je vais la mettre du coup à part aussi. Et voilà, et on peut servir. Donc, j'espère que cette recette, comme je l'appelle moi, combo, en fait, c'est une cuisson tout en un, vous a plu. En tout cas, nous, on va se régaler. Je sais déjà que ça va être très, 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 très bon. Je vous souhaite un bon appétit et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!